Débat des candidats à la direction de la DQ. Alors, ils sont sur le plateau. Je leur souhaite tout de suite la bienvenue. Éric Kerr, bienvenue. Merci. Christian Lévesque, bienvenue. Gilles Taillon, bienvenue. Merci, bonsoir à vous bonsoir. tous. Je pose des questions. Les positions, tout a été tiré au hasard, les ordres de parole. 20 secondes pour une première réponse, pour que tout le monde nous comprenne bien. Une réponse claire à la question en 20 secondes. Ensuite, on débat. Ma première question, et vous êtes la première à répondre, Éric Kerr. Pour rebâtir un parti, il faut se démarquer, il faut que des idées soient connues, il faut qu'il y ait des idées, même des fois très à contre-courant, qui puissent être défendues. Quelle est la position la plus courageuse que vous avez l'intention de défendre dans votre mandat? Bien, je pense que revoir toute la fiscalité, revoir la prospérité au Québec. Moi, je parle de prospérité parce que je pense que c'est plus que de l'économie. Les monopoles d'État, la démocratie syndicale, faire en sorte que les syndicats soient plus démocratiques, plus transparents et s'assurer qu'on a une fiscalité qui est très compétitive. Ça, Merci. je pense que... Ça va. Merci. Christian Lévesque. On dirait que les gens ont de la difficulté à s'attaquer aux vaches sacrées de l'État. C'est quoi les vaches sacrées? C'est qu'à un moment donné, il faut faire face aux syndicats, il faut voir l'efficacité de notre gouvernement et revoir le rôle. Pourquoi on fait les choses? Pour qui on le fait? De quelle manière on peut améliorer le Québec et le gouvernement? On a un grand travail à faire. Gilles Taillon. Oui. Avoir le courage d'assainir les finances publiques et ça, le faire au profit de la classe moyenne et des familles. Parce qu'au Québec, ce sont les familles et la classe moyenne, des gens qui gagnent entre 25 et 75 000 qui sont les plus pénalisés par la fiscalité. Donc, il faut travailler là, assainir les finances pour les aider, pour aider les familles du Québec. Vous lancez le débat, Éric Kerr, sur les positions courageuses à défendre. Bien, ce que je disais d'entrée de jeu, c'est qu'on constate que le Québec et la province, en fait, c'est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus haut taux de syndicalisation. Et il y a une étude, d'ailleurs, du HEC qui est sortie, qui dit que c'est au Québec où la productivité croît le plus lentement. Et ça a un impact direct sur notre niveau de vie. Et moi, je fais un corollaire direct entre notre haut taux de syndicalisation et la difficulté qu'on a à réorganiser le travail, à voir des entreprises investir ici au Québec. Donc, c'est un secteur où il va falloir être très... Est-ce que tu as conscience aussi qu'il ne va pas falloir faire peur aux citoyens du Québec? Qu'il va falloir qu'ils embarquent avec nous dans le projet pour s'apercevoir qu'on est rendu à une étape, là, que les libéraux, ils augmentent les frais, ils augmentent la dette, mais ils n'ont jamais pensé à une chose. Mais ce qui va faire peur aux Québécois, c'est de voir leur leur niveau de vie baisser, comme c'est le cas. C'est de voir le niveau d'endettement qu'il y a demande, comme c'est le cas. C'est de voir l'hypothèque qu'on est en train de transférer aux jeunes. Ça, je pense que ça fait peur aux jeunes. Je pense que le syndicat, est-ce que c'est la position courageuse à défendre? Non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord à faire une attaque en règle contre les organismes qui représentent les travailleurs. Il faut s'assurer que notre gouvernement fait son ménage. C'est évident qu'il va falloir revoir les règles qui entourent certains secteurs au niveau syndical. Dans ma plateforme, moi, je propose de revoir tout ce qui se passe dans le secteur de la construction. C'est le premier à attaquer parce que ce secteur-là, actuellement, nous coûte 25 plus cher ici qu'ailleurs. Mais c'est là partout, Gilles. Et ça, oui, mais il y a une chose qu'il faudrait mettre au clair, c'est que dans la construction, la proposition... C'est 20 de plus dans tous les secteurs Non, d'entreprise. c'est pas vrai partout. Là. Il faut faire attention. Il faut attaquer les secteurs qui sont les plus nuisibles à l'économie. Et celui-là l'est parce que tous les investissements passent par la construction. Et ce secteur-là nous nuit énormément au Québec. Oui, mais votre approche, M. Taillon, est un peu simpliste. On va enlever complètement les TPS, TVQ ou la TPS sur les services dans la construction. On va se contenter de la TVQ. TVQ, c'est ça. On va enlever la TVQ. dans tout ce qui s'appelle des services en construction en pensant que les gens vont arrêter le travail au noir. Je trouve que c'est simpliste comme solution. Non, c'est une solution simple et efficace. Et c'est important que la fiscalité soit efficace. Enlever la TVQ, ça va enlever toute la propension au travail au noir. Je veux dire, je reviens à l'étude des HEC. Et ça, je pense que c'est assuré qu'on va réussir. Je reviens à l'étude des HEC et elle est importante, d'abord parce que cette chaire-là a été financée par le gouvernement. Et une des premières études qui publie, c'est pour dire que la productivité au Québec croît beaucoup moins rapidement qu'ailleurs et c'est une attaque directe à notre niveau de vie. Alors, c'est pas juste le secteur de la construction. C'est pas juste le secteur de la construction. C'est la fin du bloc. C'est la fin du bloc, messieurs, merci. Deuxième question, Christian Lévesque va être le premier à répondre. Parmi les positions, depuis le début de la course, depuis le 18 août, parmi les positions qu'ont pris vos deux adversaires, laquelle, pour vous, est la plus faible? Laquelle est celle qui pourrait être mauvaise pour le parti, même mauvaise pour le Québec?
Quand on parle, puis là, on va aller... Vous m'en nommez une. Là. Oui, Laquelle? quand on parle de l'ADQ, c'est même un peu plus avant, mais qu'ils ont tous les deux repris, l'abolition des commissions scolaires. Je trouve que c'est une solution simpliste. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ramener les argents proches des étudiants, redonner le pouvoir aux directeurs des écoles. Mais d'abolir la commission scolaire, c'est pas trouver la solution. Je pense qu'on doit revoir le rôle de la commission scolaire et de s'assurer d'amener le maximum d'argent auprès des écoles. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout abolir, tout briser. Merci. Merci. Gilles Taillon. La solution, moi, que j'ai trouvée la plus difficile à porter par les deux adversaires, c'est sur la question des universités. Christian lui parlait d'une université d'État, donc... D'offrir le choix. Tout ça. Moi, je pense que c'est irréaliste. D'ailleurs, toutes les personnes consultées ont dit non. Et Éric, le fait de tripler les frais de scolarité, ça m'apparaît irréaliste dans un contexte où on a besoin d'encourager la fréquentation de l'université chez nos jeunes. On va être en problème de main-d'œuvre. Donc, ça m'apparaît être les deux secteurs les plus faibles de mes adversaires. Bien, dans le cas, en fait, dans les deux cas, c'est des positions en santé. Dans le cas de Gilles, c'est l'abolition totale des agences. Je suis d'accord qu'il faut en réduire le nombre, il faut bien cibler leur mission, mais les abolir, c'est affaiblir la première ligne, c'est faire en sorte que les citoyens qui ont déjà de la difficulté à avoir un médecin de famille vont avoir encore plus de difficultés à trouver un médecin de famille. Et dans le cas de Christian, c'est de dire que les médecins au Québec vont devenir des salariés. Ça, c'est une guerre sans nom que les médecins vont nous livrer. Merci. Je comprends pas. On repart avec Christian Lévesque, c'est le premier qui repart le c'est débat. bon. Excellent. Ce que j'ai toujours aimé de Vous avez été l'ADQ... attaqué, là. Ce que j'ai toujours aimé de l'ADQ, c'est d'offrir le choix. Puis au niveau des études postsecondaires, ce qu'on propose, c'est ça. Vous allez avoir le choix entre une université qui va pouvoir augmenter ses frais au coût de la vie, à l'indexation au coût de la vie. Vous allez avoir le choix d'aller dans une université privée où que là, ils vont pouvoir facturer le prix en fonction du marché. Et cette notion de choix est extrêmement importante. Arrêtons le mur à mur d'offrir une solution. Augmentons les frais de tout le monde. Puis une école publique affaiblie, on l'a vu au primaire, au secondaire, et ça produit des décrochages. Alors, finançons bien ce que tu proposes, nos universités. C'est une université publique moins bien financée. Finançons bien nos UQAM et permettons aux autres universités. J'aimerais embarquer dans le débat parce que je ne comprends pas la logique de M. Kerr, qui veut abolir les commissions scolaires, donc la structure intermédiaire qui nuit aux écoles et qui veut maintenir les agences de santé. C'est la structure intermédiaire qui nuit aux hôpitaux. Et c'est encore plus facile d'abolir les agences en santé. Système de santé. Je m'excuse, j'aimerais ça pouvoir finir mon argumentation. Je reviens à vous, M. Kerr. OK. Les agences, c'est la structure la plus nuisible au fonctionnement du système de santé. C'est reconnu par tous les intervenants dans le milieu. La bureaucratie, c'est le problème majeur en santé. On n'a pas besoin de cette structure-là. Premièrement, la structure intermédiaire en éducation, c'est le bureau régional. Et ni Gilles, ni Christian, ni moi ne proposons en éducation d'abolir les bureaux régionaux. C'est les commissions scolaires qui sont des organisations locales. Alors, les bureaux régionaux, il n'y a pas de monde là-dedans. C'est pas une structure, deuxièmement, c'est une structure... Oui, c'est une structure intermédiaire. Premièrement. Deuxièmement, les agences de santé. Les agences... Moi, j'ai visité le Québec, j'ai traversé le Québec, j'ai fait toutes les régions, 40 C3S, et je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il faut abolir les agences. Il faut que les agences nous laissent travailler. Oui, il faut qu'il y en ait moins. Oui, rapport Castonguay, 8 agences. Regardez. Regroupement. Ça va nous permettre d'économiser des regroupements. Mais j'aimerais juste... Remarque de conclusion, M. Lévesque, il reste 10-15 secondes. Les ministères, occupez-vous de la politique. Ce qui s'appelle les agences, ce qui s'appelle les commissions scolaires, qui s'occupent juste des bâtisses et d'aller percevoir les taxes qu'il faut au niveau des commissions scolaires, puis après ça, redistribuer directement dans les hôpitaux, redistribuer directement dans les écoles. C'est leur travail. Merci beaucoup. Je vous laisse avec une dernière question. Vous allez avoir la pause pour y penser. Quelles sont les erreurs de l'ancien chef que dans votre mandat, vous ne voulez pas répéter? Il n'y aura pas de débat sur celle-là. Ils ont la pause pour y penser. Vous pouvez aller voter sur vtl.ca.